Bonjour les amis, bienvenue sur ce live. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra et la parole, mais voilà que l'appel revient là aussi et donc je réponds à ce premier appel. Il y en a d'autres qui vont venir bien entendu. Alors, j'aurais pu être envoyée en chimiothérapie dès cette semaine pour un cancer du péritoine. C'est ce qu'on m'a dit, que j'avais 95% de chance d'avoir un cancer du péritoine. Et fort heureusement, j'étais allée à ce rendez-vous bien sûr accompagnée d'une amie. Et elle a pu poser aussi des questions et m'aider à éclairer les choses. Et puis j'ai fait une intervention lundi 12 ou 19, une intervention chirurgicale avec donc le passage d'une caméra dans le ventre et des prélèvements pour faire des biopsies qui finalement ont révélé que ce n'était pas le cancer, c'était en fait des cicatrices de la guérison d'une grosse opération que j'ai eue au mois de mai dernier. Alors, pourquoi cette vidéo? Plusieurs choses que je veux signaler. D'abord, l'annonce des diagnostics. Attention, vraiment attention. Parce que quand on annonce à quelqu'un qu'il a 95% de chance d'avoir tel ou tel cancer, ça déclenche énormément de choses chez un être humain. Donc les médecins, les chirurgiens, les professeurs doivent devenir beaucoup plus conscients des mots et du pouvoir des mots. Dans la Bible, on dit que les mots ont un pouvoir de vie ou de mort, mais c'est réel, c'est vraiment réel. Et si on ne le croit pas, on doit se pencher sur la question et réfléchir profondément. Qu'est-ce que ça a généré en moi? Énormément de peur, évidemment. J'ai été une fois sur Google regarder ce que c'était le cancer du péritoine. Eh bien, ça m'annonçait entre 1 an et 5 ans de vie. Donc, c'est un choc terrible. Et vu que j'ai un chemin de foi depuis quelques mois, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Effectivement, j'ai travaillé sur la parole et la parole avec Jésus qui guérit. Mais si je n'avais pas ce chemin, si j'étais quelqu'un d'autre, eh bien peut-être que j'aurais absorbé la totalité de cette annonce et qui sait ce que créent aussi les mots réellement. Donc, je fais cette vidéo pour, d'une part, les professionnels de santé, attention à des diagnostics, peut-être émettre des hypothèses et ne pas avoir un ton qui a l'air de dire que c'est sûr et certain. Proposer aussi absolument un examen qui permettrait d'en avoir le cœur net. Parce que là, dire d'après un scanner ou un TEP scan que la personne a 95% d'avoir le chance de cancer, c'est loin d'être neutre. J'aurais pu me dire, eh bien, de toute façon, c'est foutu, allons en chimio. Et j'aurais subi un traitement, une cure de chimiothérapie pour rien. Donc les conséquences sont énormes parce qu'on sait très très bien, en tout cas, moi j'ai perdu une sœur du cancer, je sais très très bien ce que ça veut dire des séances de chimiothérapie. Et mon père est mort aussi d'un cancer. Donc, j'ai vu les effets. Donc là, vraiment, alerte. Et pour vous, les malades, parce que cette vidéo s'adresse aussi aux malades, aux patients, restez dubitatifs. N'absorbez pas à 100% le diagnostic qui vous est donné, brut de décoffrage. Essayez d'avoir le maximum d'éléments pour vérifier vraiment la chose. Vraiment, c'est un conseil. Et deuxième conseil, on en parlait aussi avec une amie choriste, à tous les rendez-vous médicaux très importants, ou aux urgences également, n'allez pas seul si c'est possible à ces rendez-vous. Soyez accompagnés. Parce que quand on a des chocs émotionnels, en fait, on perd ses moyens. On perd aussi de la capacité vraiment au niveau de notre cerveau, de réaction. On est touché. Donc une personne à vos côtés va toujours avoir un petit peu plus de recul et va pouvoir aussi peut-être poser les bonnes questions. Donc c'est très important.
Voilà, donc il me tenait à cœur de parler de ça et de vous annoncer que suite à mon examen, mon intervention là du 19, ça a bien révélé que ce n'est pas le cancer et que c'est la cicatrisation en cours de la très très grosse opération que j'ai eue donc au mois de mai l'année dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra contribuer à la fois pour les professionnels de santé qui peut-être vont tomber dessus par hasard ou pas, et également bien sûr pour les personnes atteintes de maladies. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.